L'arrivée du big data, c'est en fait la capacité d'exploiter des données dont certaines ont été rangées comme lorsqu'on rentre un fichier, mais on peut exploiter des données qui existent dans beaucoup d'endroits et dont les gens ne se rendent pas compte qu'on peut les rapprocher. C'est ce qu'on appelle les données techniquement non structurées. Donc, même si vous ne savez pas qu'on a stocké quelque part des données sur vous, vous pouvez les rassembler et les exploiter. Ces données, d'abord, le premier exemple qu'on voit bien, tout le monde y est sensible, c'est une espèce de profilage par les commerciaux qui cherchent à savoir si vous aimez quelque chose, où allez-vous, vos goûts. Vous connaissez la fameuse anecdote de la personne qui avait reçu des choses pour une naissance. C'était une jeune fille et le père était très choqué. En fait, il ne savait pas que sa fille était enceinte. Donc, les données avaient permis d'identifier sur Facebook ou ailleurs que les centres d'intérêt de la jeune fille annonçaient une naissance prochaine alors que la famille n'était pas au courant. Donc on a des données non structurées partout et on a les comportements commerciaux. Alors vous avez quelque chose qui est beaucoup plus identifié maintenant, qui est une révolution des données par ce qu'on appelle les agrégateurs qui changent les choses. Booking.com, aujourd'hui, une part très importante des nuitées d'hôtel à Paris sont mises en commercial, sont commercialisés par Booking et plus par les hôteliers. Alors on y voit peut-être aussi un risque, c'est que les hôteliers ne gèrent plus leurs clients. Leurs fichiers clients sont gérés par EasyJet, Booking.com, Expedia, etc. Donc il y a un risque de ce qu'on appelle de désintermédiation, que vous perdiez vos relations avec vos clients. Et donc, tout le monde voit cette révolution. Demain, avec l'Internet des objets, ça va être la communication des objets. Il y a une chose qu'on identifie maintenant avec un certain plaisir, c'est ce qu'on appellera la domotique, donc votre maison, les données, le chauffage, les économies d'énergie, des tas de choses pour l'efficacité énergétique qui sont très intéressantes. Mais ce sera aussi la fin de l'anonymat, c'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin de vêtements, votre costume parle sous le portique d'entrée, et le magasin sait déjà où vous l'avez acheté, la taille, il va falloir un petit peu retravailler les épaules parce que votre épaule gauche est un peu tombante, etc. Donc l'Internet des objets vont vraiment changer beaucoup de choses. Et donc on est dans un monde de données qui s'étend à vitesse astronomique et qui change toutes les relations. Dans la mission que menait le gouvernement, j'ai pu faire un petit tour de la France pour voir où on en était, et donc je découvre plusieurs choses. Premièrement, bonne sensibilité des grandes entreprises, et même des moyennes entreprises, pour faire des innovations, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'assurance ou de l'automobile. Deuxième point, compréhension inégale des grands services publics, avec une crainte, c'est que derrière la donnée, on conduise à individualiser les populations et que ce soit une rupture de l'intérêt général et de l'égalité devant le service public. Donc, à mon avis, besoin d'une réflexion complémentaire et de quelques grands choix de doctrine, de politique. Un vrai débat politique, c'est l'universalité du service public devant la fragmentation des données. Et je pense qu'il y a une réflexion pour tout le monde, que ce soit pour la santé, les données d'épidémiologie, les risques sanitaires, pour la fiscalité, la fraude fiscale, pour la culture, qui va au théâtre ou qui va dans telle exposition. Donc il y a une prise de conscience, peut-être aujourd'hui une timidité dans l'action, et puis alors un monde de start-up, comme on dit, donc de jeunes pousses, de jeunes entreprises, assez exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est pas très cher en capital. Si vous voulez créer une entreprise sur les données, vous ne devez pas commencer par dépenser beaucoup de dépenses en capital pour démarrer, donc ça se prête bien à l'initiative d'entreprise. La révolution des données est soupçonnée de mettre fin à la vie privée. Alors, il restera toujours une forme de vie privée, mais il est probable que l'anonymat est menacé. Donc, d'abord, je constate que les gens de ma génération, ils sont beaucoup plus sensibles que mes enfants. J'ai un petit enfant qui est très jeune, mais beaucoup plus sensible. Deuxième point, je pense qu'il serait essentiel qu'on apprenne aux jeunes gens, à l'école, au collège, quels sont leurs droits. Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre quand on leur demande « est-ce que vous approuvez telle utilisation ?» Récemment, l'Union européenne, la Commission européenne a exigé un droit à l'oubli pour qu'on se fasse effacer. Je pense que c'est fondamental. Je pense qu'il faudrait
élargir et expliciter les conséquences des données qu'on partage. C'est-à-dire que ceux qui les rassemblent aient l'obligation d'informer les gens qui leur fournissent ces données pour dire « je peux en faire ceci ou je peux en faire cela, m'autorisez-vous à en faire ceci ou en faire cela ?» Éventuellement des tarifs différents selon qu'on autorise. Je pense qu'il y a aujourd'hui trop d'implicite, trop d'ambiguïté et que la condition, ce ne sera pas... On ne restaurera pas l'anonymat complet, mais on doit être dans une forme de publicité maîtrisée.